Lévitique chapitre 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Règles pour les prêtres, comment les prêtres doivent se conduire. Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants aux prêtres, fils d'Aaron. Un prêtre ne doit pas se rendre impur en touchant le corps d'un mort de la tribu de Lévi. Mais il y a une exception s'il s'agit d'un parent très proche, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou une sœur qui n'est pas encore mariée. Elle appartient encore à sa famille, puisqu'elle n'est pas entrée dans la famille d'un autre homme. Parmi les gens de sa famille, le prêtre est un chef. Il ne doit donc pas se rendre impur. En effet, il perdrait son honneur. Si les prêtres sont en deuil, ils ne doivent pas se raser la tête en rond. Ils ne doivent pas se couper la barbe sur les côtés, ni se faire d'incisions sur le corps. Ils doivent se consacrer à mon service et ils ne mépriseront pas mon nom. En effet, ce sont eux qui me présentent les sacrifices, ma nourriture à moi, le Seigneur leur Dieu. Ils doivent donc être saints. Un prêtre ne doit pas se marier avec une prostituée, ni avec une femme qui a perdu son honneur avec un autre homme, ni avec une divorcée. En effet, le prêtre est consacré à mon service. Chaque Israélite doit respecter les prêtres comme personnes saintes. En effet, ils me présentent la nourriture que vous m'offrez, à moi votre Dieu. Les prêtres seront pour vous des personnes saintes parce que je suis saint, moi le Seigneur. Et j'ai choisi Israël pour qu'il soit un peuple saint. Si la fille d'un prêtre perd son honneur en se prostituant, elle enlève l'honneur de son père. Il faut la brûler vivante. Règle pour le grand prêtre. Le grand prêtre est le chef des prêtres. On l'a consacré en versant l'huile de consécration sur sa tête le jour où il a commencé son service. Il porte aussi les habits sacrés. C'est pourquoi il ne doit pas avoir les cheveux en désordre, ni déchirer ses vêtements en signe de deuil. Il ne doit pas non plus s'approcher de mort. Il ne doit pas se rendre impur, même quand son père ou sa mère meurt. Il n'a pas le droit de sortir des lieux sacrés. Sinon, il rendrait impur mon lieu saint. En effet, l'huile l'a consacré à mon service. Le Seigneur, c'est moi. Le grand prêtre doit se marier avec une jeune fille vierge. Il ne peut pas se marier avec une veuve, ni avec une divorcée, ni avec une femme qui a perdu son honneur en se prostituant. Il doit se marier avec une jeune fille d'une famille de prêtres. De cette façon, ses enfants appartiendront tous à la famille sacrée des prêtres. Le Seigneur, c'est moi, j'ai mis le grand prêtre à part pour mon service. Les défauts physiques qui empêchent d'être prêtre. Le Seigneur dit à Moïse de donner à Aaron les enseignements suivants. Dans les générations à venir, parmi les enfants de tes enfants, ceux qui ont défaut physique ne pourront pas servir à l'autel. En effet, aucun infirme ne pourra s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. Par exemple, un aveugle, un boiteux, un homme au visage déformé ou aux membres mal faits, un homme qui a la jambe ou le bras cassé, un bossu ou un homme trop maigre, un homme qui a les yeux malades, un homme qui a une maladie de peau ou un homme au sexe abîmé. Parmi les enfants de tes enfants,
Si quelqu'un a un défaut physique, il ne doit pas s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. À cause de ce défaut, il ne peut pas s'approcher de l'autel. Il peut manger ce qu'on m'offre en sacrifice, les aliments qui sont uniquement réservés pour moi, comme les autres aliments. Mais à cause de son défaut physique, il ne doit pas s'approcher du rideau du lieu saint ni de l'autel. Il ne doit pas couvrir de honte mon lieu saint. Le Seigneur, c'est moi et c'est moi qui me les prête à part pour mon service. Moïse dit ces paroles à Aaron et ses fils et à tous les Israélites.